Merci Madame la Présidente. Donc, présentation de notre projet de budget sur la délégation transport, le budget affecté à cette matière importante et prioritaire pour l'année 2017 s'élève à 1,5 milliard d'euros, dont 765,8 millions en fonctionnement et 738 millions en investissement, soit une augmentation sur l'investissement, mais j'y reviendrai, de 23%, une évolution évidemment cohérente avec la volonté forte de l'exécutif, à la fois de contenir les dépenses de fonctionnement qui baissent de 3,7%, mais également de favoriser l'investissement. Elle traduit également la priorité qui est donnée à la révolution des transports que nous avons déjà évoquée à plusieurs reprises et qui vient évidemment accompagner les efforts en matière d'investissement colossaux qui sont initiés au syndicat des transports d'Île-de-France, notamment sur la question du matériel roulant sur laquelle nous nous sommes engagés à hauteur de 9,5 milliards d'euros. Cette hausse du budget est également cohérente avec les 4 grandes actions de la région en matière de transport. La revoyure du contrat de plan État-région que j'ai abordé ici même à la précédente réunion, le lancement de l'élaboration du plan anti-bouchon, le lancement et l'élaboration du plan régional en faveur du vélo, 2 plans sur lesquels nous reviendrons au cours du printemps, et l'élaboration très importante d'un plan fret et logistique. Petit focus sur la section investissement qui, à 738 millions d'euros, augmente de 23%. L'essentiel de cette hausse de budget se retrouve dans la section transport en commun avec une hausse là pour le coup de 33%. On y retrouve notamment là aussi la traduction budgétaire de projets dont nous avons parlé les mois précédents. Je pense à l'électrification de la ligne P, les schémas directeurs des RER et Transiliens qui vont devoir monter en puissance et qui vont devoir également être révisés en intégrant, puisque cela n'a pas été fait, notamment le Grand Paris Express, les tramways, notamment le T12 Express et le T9, le prolongement d'Éole, sujet important de 2016 également, et enfin le prolongement de la ligne 11. Le périmètre mobilité, quant à lui, apparaît en retrait, mais pour 2 raisons essentielles. La première, c'est qu'une partie du périmètre a été pris en charge par le budget environnement. C'est le cas notamment d'intégration des infrastructures dans leur environnement et en particulier les protections phoniques. Et enfin, 2 affectations importantes sont intervenues toute fin 2016, qui auraient pu être prévues sur ce budget 2017, la RD 30 pour 21 millions d'euros et l'échangeur A14 à 86 pour 17 millions. J'insiste sur le fait que sur cette ligne, le projet de budget permet de financer, et c'est important puisque c'est attendu par les territoires, les TZN 4 et les TZN 5. Vous noterez également que sur la question du plan anti-bouchon, nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de l'année et en fonction de la façon dont nous déclinerons ce plan, nous ne nous interdisons pas de revoyure budgétaire. J'insiste également, puisque le débat pourrait être posé, donc je préfère le dire en amont, que la question du TZN 3, qui est bien inscrite dans la revoyure du CPER, n'a pas de besoin important cette année, puisque en termes de calendrier, nous venons juste de soumettre ce TZN 3 à enquête publique et son plan de financement reste, lui, à consolider. Mais évidemment, dans le cadre de la revoyure du CPR que nous avons signé, nous nous engageons à suivre également, bien sûr, ce projet. Notez également le triplement des crédits sur la section autres transports qui tiennent compte, débat que nous avons également eu il y a peu, de la restauration nécessaire et urgente de l'écluse de Méricourt. Et notez enfin sur cette partie une stabilisation en attendant le débat sur le plan vélo de la dotation pour les pistes cyclables à 17 millions d'euros. La section fonctionnement, elle, à 765,8 millions d'euros, est en baisse de 4% et contient en son sein 3 éléments principaux. Évidemment, la contribution obligatoire de la région pour 51% au syndicat des transports d'Île-de-France, avec une prévision d'augmentation de 1%. Vous connaissez la mécanique, elle est habituelle. Nous proposons au Conseil régional une augmentation de 1%. Cette augmentation reste à discuter avec les administrateurs et donc les départements au sein du Conseil d'administration du STIF, et c'est toujours une hausse maximale. Deuxième point, la contribution à la tarification sociale des transports à hauteur de 78,7 millions d'euros. Et enfin, la contribution de la région à Imaginaire, et notamment tirant ainsi les conclusions du dézonage du pass Navigo. Nous l'avons suffisamment et longuement abordé, et en commission transport et en commission des finances. Peut-être un petit point relatif à l'exécution du budget 2016.
D'abord, il n'y a aucune question a priori sur le fonctionnement qui correspond aux dépenses qui étaient fléchées au STIF essentiellement. Et d'ailleurs, cette exécution se montre relativement satisfaisante puisque en 2015, nous avions soldé à 550 millions d'euros. Nous solderons 2016 à 571 millions. En revanche, AP Investissement. En crédit de paiement sur l'investissement, la situation est là plus délicate puisque nous avons une dotation qui n'a pas été totalement consommée pour une raison assez simple d'ailleurs. Je sais qu'elle fait l'objet d'amendements, donc nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est la baisse d'émanation de factures de la part de nos partenaires, puisque c'est une ligne où nous sommes principalement appelés à financer sur facture et nous avons eu beaucoup moins de factures. Je tiens évidemment le détail à votre disposition, notamment de la RATP, des SNCF Mobilité et de SNCF Réseau, le tout évidemment sur fond dans chacun des organismes de réorganisation, notamment dans ces services comptables, mais aussi sur fond, j'y reviendrai tout à l'heure dans les amendements, de lissage de ces factures engagées depuis quelques années et qui se poursuivent. Voilà, Madame la Présidente, pour les éléments saillants de ce budget transport.